Oui, papa, ça va? Ouais, très bien. Il fait adresse email ou numéro de ligne pour se connecter au drive de Google. Ah, ça doit être du coup. Alors, ok, là tu peux faire afficher le mot de passe. Alors là, j'ai cliqué sur la fiche, et alors si je clique dessus, ouais, je le vois. Oh putain, j'ai un mot de passe à la con, ouais, ok. Ça va vous? Je suis en train de lire Kilomètre Zéro de mode en quoi. Pas simple à dire celui-là de nom de famille. Eh bien ma foi, je rentre plutôt bien dedans. À la base, quand je l'avais acheté, je me souviens que j'en avais un peu parlé et je crois que c'était le livre sur lequel il y avait le plus d'avis mitigés. C'est-à-dire que 50% des gens le trouvaient absolument génial. Enfin, le livre qui presque a changé leur vie. L'autre 50% le trouvait vraiment totalement à chier. Je trouve ça fou des fois de voir les différences, enfin, à quel point c'est des contraires. Et moi j'aime bien, honnêtement je l'aime vraiment bien. Donc j'ai hâte de poursuivre un peu la lecture et voir où est-ce que ce livre compte nous amener. Plutôt long d'ailleurs. Il fait combien de pages? 370. Ça me pas. Je pense que je vais encore un peu poursuivre ma lecture. Là, ça y est, on arrive dans la dernière semaine tranquille avant de passer en mode déménagement parce que du coup, on a reçu l'offre de prêt. On est dans le délai de réflexion de la banque. En fait, enfin, quand on fait un achat immobilier, c'est long en fait un achat immobilier parce qu'il y a le moment où vous visitez, ensuite il y a le moment où vous dites bon bah oui je veux la maison, ensuite il faut faire la proposition d'achat, ensuite le vendeur doit ou pas confirmer notre proposition d'achat et une fois qu'on a tout ça qui est réuni, on peut commencer à chercher un financement en banque ou alors on en cherche un avant, mais dans notre cas c'était pas vraiment prévu en fait d'acheter cette maison donc on a cherché le financement après. Bref, une fois qu'on fait les banques, on va dans plusieurs banques pour déjà savoir si on nous suit, à quel taux on nous suit, en sachant que là, ça y est, les taux rebaissent. Donc on n'est plus à des taux à 4% parce que putain, qu'est-ce que ça coûte cher. On fait notre choix de banque. Une fois qu'on a fait notre choix de banque, la banque nous envoie une offre de prêt. Offre de prêt, quand on la reçoit, on doit attendre 11 jours avant de pouvoir la signer. Pareil aussi, il y a le compromis de vente qu'on doit signer entre deux. Et pareil, ça, on a un délai de réflexion de 10 jours. Enfin bref, c'est beaucoup de temps en fait incompressible de réflexion. Ce qui fait que là, on est dans les derniers jours de délai de réflexion pour valider l'offre de prêt. Une fois qu'on l'aura validée, on n'a plus qu'à prendre rendez-vous chez le notaire avec le vendeur et nous-mêmes et notre notaire également. Et de là, du coup, c'est la signature où eh ben, on donne les fonds et eux nous donnent les clés. Donc, c'est d'ici très peu de temps, nous allons donc être propriétaires, je pense, aux alentours du 15 juin, sachant qu'on est le 3 juin, je crois, ou 4. Donc, ça va aller plutôt vite. Et voilà, donc là pour le moment on n'a pas encore commencé de carton parce que ça n'a pas vraiment de sens de faire des cartons quand on ne sait pas exactement la date à laquelle on déménage. Enfin, c'est un peu trop en avance quoi. Mais j'ai déjà commandé des petits trucs pour préparer le déménagement. Et donc voilà, ça va aller plutôt vite. Et là samedi ce week-end donc on va à Wimereux du coup. Alors, je vais vous raconter aussi pareil, parce que, enfin, il s'est passé plein d'histoires en vrai là. Depuis 6 mois, c'est hyper dense tout ce qui s'est passé autour de moi. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre, mais bon, bref. Mais bref, je sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que c'était peut-être en novembre ou en décembre, je sais plus exactement. J'avais dit dans une de mes vidéos que j'avais eu ma meilleure amie d'enfance qui m'avait recontactée. Meilleure amie d'enfance que je connaissais donc, enfin avec qui j'ai grandi de mes 0 ans jusqu'à le CE2 quand j'habitais à Los quand j'étais petite. Ensuite j'ai déménagé à Lille. On s'était retrouvés quand on était en 6e parce qu'on était dans le même collège, mais après ça j'avais déménagé à Wimereux.
pour de bon. Et après j'étais revenue pour mes études à Lille. Enfin bref, on s'était donc perdu de vue à partir de la 6e, on va dire. Mais ouais, c'était ma meilleure amie d'enfance, enfin, mais je sais pas, on grandit, la vie fait que. Et elle m'avait recontacté, on s'était donc revus, ce qui était d'ailleurs très bizarre, entre guillemets, enfin, je sais pas comment, en fait je pense que c'est bizarre et que je trouvais ça bizarre parce que je pense que cette période de quand j'étais petite, je l'ai totalement mis sous le tapis, enfin voilà, c'était un truc qui existait mais qui n'était plus du tout ce que j'étais, donc je pense que de revoir cette personne, ça me remettait un peu à cet endroit de ma vie où j'étais une petite fille. C'est assez bizarre, parce qu'il n'y a pas tant de personnes qui me connaissent à cet âge-là en fait. Enfin, je veux dire, à part mes parents, c'est vrai que c'est la seule personne qui me connaît quand j'étais petite. Donc bref, on s'est revus, etc., etc. Et il s'avère que donc cette meilleure amie en question d'enfance est architecte. Et donc quand j'ai commencé à avoir le projet d'achat de maison, enfin qu'on a commencé à y réfléchir et tout, on a commencé à réfléchir à plein de travaux, etc. Et je me suis dit, ah bah tiens, elle est architecte, je pourrais lui demander un peu de m'accompagner sur le truc parce que j'aime beaucoup la signification de la maison et le fait que quelqu'un d'aussi proche, enfin je sais pas en termes de ce que ça raconte, je trouve ça hyper cool qu'elle fasse partie de ce projet qui est aussi un projet de vie, cette maison, dans ce que ça représente, en sachant que la maison elle-même a une histoire assez particulière sur pourquoi, comment, et c'est une maison que je connais aussi depuis très longtemps. Enfin bref, ce qui fait que donc elle vient avec nous ce week-end à Wimereux pour justement visiter la maison, commencer un peu à nous aider sur les travaux, ce qu'on compte faire et tout, parce qu'on a beaucoup de bonnes idées pour cette maison. Mais combien ça coûte, comment on fait, quoi, voilà. Donc je pense que là le fait d'aller samedi revisiter la maison, en plus avec une architecte, et puis nous aussi on pourra donc commencer à prendre des mesures du style il nous faut un frigo, quelle taille pour le frigo, qu'est-ce qu'on a exactement, enfin voilà, je pense que vraiment à partir de ce week-end on va être beaucoup plus dedans. Et également vendredi on va se paxer avec Seb pour différentes raisons, mais la principale c'est aussi parce qu'on achète une maison et que c'est une manière de nous protéger l'un l'autre. À savoir que si jamais vous voulez aussi vous paxer parce que vous êtes dans un achat de maison, aussi pour cette logique aussi un peu de se protéger l'un l'autre, il faut absolument faire un testament. Voilà, allons au fond des choses sur le côté administratif, pax plus testament si vous le faites. C'est jamais, c'est au cas où il arrive malheur. Voilà, c'est vraiment dans le cas d'une mort qu'on fait ce genre de choses, mais on ne sait pas de quoi la vie est faite et c'est rare d'avoir prévu de mourir, donc c'est toujours bien je pense de se protéger dans ce genre de choses. Et puis voilà quoi, à partir du moment où on s'engage, quand on achète une maison, c'est un sacré engagement, donc j'ai envie de dire le PAX n'est pas grand chose à côté de ça. Donc bref, là je pense que la vague commence à monter et d'ici une semaine ça va être le moment de surfer la vague et arriver à ce déménagement, tout ça, cet emménagement, je sais pas du tout comment un peu ça va se passer pour le moment. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi là, tout le fait que ce soit pas hyper organisé, parce que je suis quelqu'un d'assez carré, cadré, ça on fait comme ça, tel jour, on met des dates, on met des deadlines, parce que, enfin voilà, c'est ma manière de m'organiser, sauf que je ne suis pas seule, donc là j'avoue qu'on avance un peu sans savoir où on va. Donc c'est un peu compliqué pour moi de me projeter, et même pour le travail, enfin bref, c'est vrai que je suis un peu stressée en fait. Mais voilà, c'est tout, c'est comme ça, et je pense que c'est parce que c'est un énorme changement de vie. Partir de Lille, partir à deux, acheter une maison à deux, ça y est quoi, genre c'est un peu les grosses décisions de la vie quoi. Donc ça m'a quand même bien stressée. Ça m'a bien stressée parce que j'ai eu 19 jours de retard sur mes règles. Donc je trouve que ça m'a quand même vachement stressée de l'intérieur visiblement. Enfin bref. Donc voilà, c'est un peu le mood quoi. Je pense que c'est la dernière semaine où c'est ce mood là qui commence vraiment à être long. Ce truc d'attente et tout, moi j'ai beaucoup de mal.
Je suis quelqu'un qui aime bien, voilà, on fait quelque chose, ok, ben on le fait maintenant. Donc bref, je me dis que c'est bien d'un peu lire, de me permettre de me vider la tête de tout ça, et je pense que c'est plus quelque chose dont j'ai besoin là maintenant. Donc j'essaye de prendre ce temps-là. Après, c'est rien de grave hein, qui arrive, enfin, je veux dire, tout est hyper positif, je le sais, etc. Mais c'est juste qu'évidemment, quand il se passe des choses comme ça dans la vie, bah, selon qui on est, selon notre personnalité, selon tout un chacun, on réagit différemment. Et moi, visiblement, c'est le stress. Et d'ailleurs, euh, donc chapitre maison, tout ça terminé. Il faut que je vous raconte aussi un peu la semaine dernière parce que du coup j'avais pas fait de tournage parce que j'avais beaucoup de choses à faire la semaine dernière. J'ai eu une petite accélération au niveau boulot, ce qui n'était pas pour me déplaire parce que ça m'a occupée. Mais donc j'ai été à Paris mercredi pour un concert. Je vous avais parlé il y a je pense 2 mois d'une collaboration sur laquelle je travaillais qui était Ibis Rob Corp. Et du coup mercredi c'était le concert avec Ronisia, Franglish, Macklemore. C'était extraordinaire, j'avais jamais fait un tel show, enfin en plus à un Accor Arena, j'avais jamais fait ça. C'était super. Sauf que le lendemain, donc le concert, je crois qu'on est rentré à l'hôtel, il devait être 1h. Le lendemain, on se réveillait à 5h30 parce qu'on avait un train à 6h40 à prendre à cause de moi. Parce que du coup, je vous avais également dit que j'allais bosser sur une série où je suis consultante. Je ne peux pas en dire plus. Par contre, je peux vous dire la série en question sur laquelle j'ai bossé et sur laquelle je vais encore rebosser. J'ai encore un tournage avec eux. Je ne suis pas actrice, non, enfin, voilà, je viens faire du conseil sur la série, on va dire. C'est pour la série HPI de TF1. Donc c'était hyper cool, hyper intéressant de voir comment ça se passait. Enfin, rien que déjà d'avoir eu un scénario entre les mains, je trouvais ça trop intéressant de voir comment c'était écrit, là de voir un peu l'organisation, la hiérarchie sur un tournage, le rôle de chacun, etc. Et je pense que le prochain tournage va être encore plus intéressant pour différentes raisons. Mais voilà, et donc bref, la semaine dernière on n'a pas arrêté et... Enfin j'ai pas arrêté et c'était vraiment sympa, enfin c'était un peu ouais, surprenant de me retrouver là, un peu par hasard, mais très cool. Donc bref, je sais pas, une fois que ça sera fini, si jamais je rebosserai sur un truc similaire un jour. Mais en tout cas, je l'ai fait et je suis contente d'avoir dit oui. Donc voilà, pour les petites news du moment. Je sais pas du tout quelle heure il est. Ah, 12h03, c'est un peu tard quand même. Seb est en rendez-vous, il était en rendez-vous physique, donc il est parti ce matin plus tôt que moi. Donc voilà. En termes de programme, franchement j'ai pas vraiment plus envie de programmer des trucs. Enfin j'ai bien saqué là niveau travail. Et là je pense que ouais, le but c'est de... Tranquille parce que je sens que je suis stressée et tendue comme un string. Donc faut que je prenne sur moi et il faut aussi que voilà enfin, ça va bien se passer mais c'est juste que je pense qu'on a tous les deux hâte d'être au moment où on a les clés et on se dit là ça y est c'est bon, enfin on est parti parce que là on est vraiment dans cet entre-deux où bah c'est l'entre-deux quoi, et les entre-deux c'est un peu chiant. Ah non c'est chiant les entre-deux. Ah oui. Et toi t'as hâte? Hein? Ah oui oui oui. Enfin. Bon allez, je poursuis ça.
Je vais me préparer. Oui. Voilà. Je vais regarder des reportages en même temps. Enfin, comme je fais habituellement. Alors, on me demande très souvent quel reportage je regarde, sur quoi je le fais. Très simple, moi je fais un truc visiblement qui est très vintage. Je vais sur Facebook. Du coup, moi je vais sur Facebook Watch. C'est donc l'application Facebook. Et là, vous avez accueil, amis, vidéo. Alors, est-ce que j'ai vidéo parce que j'en regarde beaucoup et que mon expérience a été changée selon ma manière de prendre en main l'application? Peut-être. Mais je suppose que, enfin voilà, si vous l'avez pas, c'est totalement impossible. C'est pas une fonctionnalité en plus, ça fait partie du truc. Et en fait, à force de regarder des reportages, eh ben, l'algorithme sait que j'aime les reportages, donc ne me propose que des reportages. Donc là, par exemple, c'est une page qui s'appelle Histoire de famille, et là, c'est quand famille nombreuse rime avec famille heureuse, et je regarde tout. J'aime tout type de reportages, tout type de documentaires, etc. Là, c'est plus des documentaires assez vie courante, on va dire, mais j'ai aussi une vraie passion pour tout ce qui est les enquêtes, les compléments d'enquête, les enquêtes exclusives, les capitales, les zones interdites, les enquêtes d'action, 90 minutes enquête, qui sont tous en replay partout. Je me bute à ça, en fait, je pense que ça c'est mon YouTube à moi, je prends plaisir fou à regarder ça. Et d'ailleurs, petite recommandation, reportage si jamais, j'ai regardé il n'y a pas longtemps le reportage le plus édifiant, terrifiant, énervant, où j'avais envie de jeter ma tablette et ensuite hurler dans la rue. Ça s'appelle Les blouses pas si blanches, ça a été fait par M6, c'est un documentaire, une enquête de fond qui est extrêmement bien faite et ça aborde toute la partie violence sexuelle et sexiste dans la santé et donc dans l'hôpital, que ce soit de docteur envers docteur ou de docteur envers patiente. Enfin bref, je pense que c'est l'enquête la plus terrible que j'ai vue, mais qui a été extrêmement bien travaillée et qui vient vraiment expliquer comment tout ça a pu prendre racine dans le milieu de la santé. Enfin bref, c'est vraiment un reportage que je vous conseille de regarder. Il est très dur à regarder, honnêtement, mais je pense que la meilleure façon de sortir de quelque chose, c'est de le connaître pour ne pas le réitérer et surtout pour pouvoir s'en protéger. Donc je vous invite vraiment à voir ce reportage en question, Les blouses pas si blanches. C'est vraiment une enquête très marquante à voir et ça donne envie de tout casser. C'est juste un peu le problème du truc, mais c'est vraiment une excellente enquête. Moi je vais un peu faire mes cheveux, un peu maquiller, puis je sais pas trop ce qu'on va faire après. J'ai envoyé un message à Seb pour savoir s'il était chaud pour passer à la meublerie. La meublerie, c'est un truc de meubles qui sont des meubles vachement remisés parce qu'ils ont des petits défauts dessus. Donc voilà, j'aimerais bien un peu regarder ce qu'il y a, les prix, commencer à pouvoir faire un budget sur ce qu'on va acheter, combien ça va coûter, combien il faut prévoir, toutes ces choses-là quoi. Charge de l'affaire. Donc le médecin légiste constate une trentaine de coups, principalement sur le visage et sur le haut du corps, et constate également des traces de strangulation. Donc on découvre ce corps, on découvre des traces de lutte à l'intérieur de la maison et pas de mobile clairement apparent au début de l'enquête. Qui nous crée pas de problème, jamais une parole plus haut que l'autre, je ne l'ai jamais vu en colère. À 91 ans, il est le plus vieux détenu de France. Son avocate n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Elle a fait une première demande de remise en liberté, refusée. Si on pouvait travailler ensemble. Et du coup, elle m'a montré tous ses certificats, mais c'est pas en France en fait. Elle a fait, je sais pas, en Pologne. Avec certaines clientes commencent à dénoncer ces pratiques. Shaima, 31 ans, est une adepte des injections depuis ses 23 ans. Elle s'est fait avoir en novembre dernier. Elle a rendez-vous chez la médecin esthétique qui la suit depuis sa mésaventure. François en rêve. Alors, pour améliorer son vis-à-vis et ses problèmes de nuisance sonore, Alexia, décoratrice d'intérieur, va tenter de trouver des solutions. Qu'est-ce que j'allais dire j'imagine que Seb ne va pas tarder. Moi je vais en profiter pour faire une liste parce que
ça déstresse de faire des listes. Voilà, donc je vais faire une liste un peu de qu'est-ce qu'on va devoir acheter en fait pour cette maison, qu'est-ce qui nous manque réellement et qui est vraiment utile, du style un frigo, une machine à laver, et commencer un peu à budgétiser le délire. Ce serait, je pense, une bonne idée. Ça me semble pas mal. Faut voir comment elle a couru vers la porte. Hein. Comment ça va? Très bien et tout. Très bien. Oh. Quel beau cheveu. Oui, je sais pas. Assurance maladie. On va dire que je suis malade. Bonjour monsieur, vous êtes malade. Ok. Assez étonné. Que j'ai reçu sur la route et on y va. Ça a bien passé ton rendez-vous de ce matin? Ouais, très gentil, ils m'ont pas frappé, ça va. C'est cool. Ouais. Cet appartement non vendu sur une résidence qui est déjà livrée. Donc il n'est pas forcément en bonne position quoi. Je l'appelle pour faire une visite sur un appartement. Un gros lot en plus quand même. Ouais. Plus de 400 000 €. Oui, sûrement. Rapidement pour manger et là on va à la meublerie pour regarder les meubles. Lila, I sing the song for you. You're beautiful, even when you're down. You know this, and never talk yourself out of it. Lila, it's all inside your head. Eleanor Roosevelt said, no one can make you feel inferior without your consent. So let your light shine without holding it in. Love yourself and don't give in. And when you feel the harmony, smile with the sons of the galaxies.